Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ éclaire votre esprit alors que vous écoutez ce témoignage qui, je le crois, n'arrive pas à vous par hasard. Il y a des récits qui bouleversent, des récits qui questionnent et des récits qui transforment. Celui que vous allez entendre aujourd'hui en fait partie. Installez-vous confortablement, car ce moment est plus qu'un simple partage. C'est un rendez-vous divin, une rencontre mystérieuse entre vous, votre histoire personnelle et l'action puissante de Dieu dans un événement qui semblait pourtant banal, mais qui a révélé la grandeur du ciel. Je m'appelle Paul André. J'ai 57 ans. Je suis né dans une famille chrétienne simple, une famille où l'on priait sans prétention, mais où chaque repas, chaque victoire et même chaque larme étaient déposées devant Dieu. Mais comme beaucoup d'entre vous peut-être, ma foi n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des périodes de sécheresse, des années où j'allais à la messe sans réellement sentir la présence de Dieu. Des moments où la douleur, les blessures invisibles et les déceptions du monde me donnaient l'impression que je priais dans le vide. J'ai connu la perte, la trahison, le doute. J'ai connu ces nuits où l'on se demande si Dieu écoute encore. Ces jours où l'on marche comme dans un désert intérieur, fatigué, mais cherchant malgré tout une source d'eau vive. Cette expérience m'a forgé, m'a appris que la foi n'est pas un sentiment constant, mais une marche, une fidélité, une respiration dans l'obscurité. Aujourd'hui, je suis marié depuis plus de 30 ans, père de 3 enfants adultes, grand-père depuis peu. Ma vie est simple, ponctuée de travail, de responsabilité et de cette recherche permanente de la volonté de Dieu. Et c'est précisément dans des moments ordinaires, inattendus, que Dieu choisit parfois de se manifester avec une force qui dépasse toute logique humaine. Ce qui s'est passé à l'aéroport d'Atlanta ce jour-là n'a pas seulement bouleversé ma vie. Cela a réveillé ma foi. Cela m'a rappelé que Dieu n'est jamais absent, même dans les lieux où l'on ne s'attend pas à le rencontrer, même dans les circonstances qui semblent profanes, même au cœur d'une situation où le mal tente de s'imposer. Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, permettez-moi de vous dire ceci. Ce témoignage pourrait toucher des blessures que vous portez depuis longtemps. Peut-être avez-vous traversé des injustices, des humiliations, des attaques visibles ou invisibles. Peut-être avez-vous vu des choses qui ont ébranlé votre foi. Peut-être même avez-vous l'impression que les ténèbres gagnent du terrain dans votre vie ou dans le monde. Mais écoutez bien ce récit jusqu'au bout, car il porte en lui une vérité puissante. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand le feu consume, quand la haine agit, quand les hommes méprisent ce qui est saint, Dieu se lève. Dieu parle. Dieu renverse. Ce jour-là, à l'aéroport d'Atlanta, des pilotes ont brûlé des Bibles. Un acte volontaire. Un acte provocateur. Un acte choquant. Mais surtout, un acte qui a déclenché l'intervention directe du ciel. Avant de poursuivre, laissez-moi vous inviter à faire 3 choses importantes pour que ce témoignage devienne un moment spirituel fort dans votre vie. Écrivez dans les commentaires une phrase de foi, une déclaration simple, courte, mais profonde, qui témoigne de votre confiance en Dieu. Quelque chose comme « Dieu garde sa parole malgré le feu » ou encore « Je crois que la lumière triomphe des ténèbres ». Peu importe votre formulation, mais déposez quelque chose qui proclame votre foi. Abonnez-vous à cette chaîne pour poursuivre ce cheminement de témoignages, de révélations et d'enseignements spirituels qui peuvent nourrir votre âme et vous accompagner dans les saisons difficiles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment de doute, une personne découragée, blessée ou qui pense que Dieu est loin. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, afin que nous soyons unis par la prière, même à distance. Maintenant que vous êtes installés, prêts à recevoir ce que le Seigneur veut déposer dans votre cœur, laissez-moi revenir au début de cet événement. C'était un après-midi ordinaire. Un de ces jours où vous êtes pressé, fatigué, impatient d'arriver à destination. Je me trouvais dans le terminal international de l'aéroport d'Atlanta pour un voyage professionnel. Rien d'extraordinaire, rien de spirituel en apparence. Juste des voyageurs, des annonces, des valises, des cafés trop chers et beaucoup de stress. Mais parfois, derrière le décor le plus banal, se prépare un combat spirituel réel. Derrière les apparences, une guerre invisible se joue, comme Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. J'ai entendu des éclats de voix près d'une zone réservée au personnel. Au début, je n'y ai prêté aucune attention. Mais les cris ont augmenté. Des passagers se sont arrêtés. Certains ont filmé.
D'autres se sont éloignés. Et c'est alors que j'ai vu l'impossible. 2 pilotes, en uniforme, debout devant un petit chariot de service, allumant un feu improvisé. Et dans ce feu, ils jetaient des Bibles. Oui, vous avez bien entendu. Ils jetaient des Bibles. La parole de Dieu. Le livre qui a changé des millions de vies. Le livre que des martyrs ont protégé au prix de leur sang. Le livre que certains peuples cachent encore aujourd'hui dans la clandestinité parce qu'il apporte la liberté aux âmes captives. Je suis resté figé. Choqué. Le cœur serré. C'était comme une profanation. Une attaque directe. Une violence symbolique. Le feu crépitait. Les pages se consumaient. Les mots disparaissaient dans la fumée. Comment des hommes pouvaient-ils aller jusque-là? Pourquoi ce geste? Qu'est-ce qui poussait 2 adultes responsables, représentants d'une compagnie aérienne, à brûler le livre de Dieu en plein aéroport? À cet instant précis, j'ai ressenti un mélange étrange, de la douleur, de la colère et une profonde tristesse. Je pensais à Jérémie 23-29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Et je me disais, Seigneur, comment peuvent-ils croire qu'un feu humain peut détruire ce que ton feu divin a établi éternellement? Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce geste allait déclencher quelque chose de beaucoup plus grand. Car Dieu permet parfois que le mal se manifeste pour révéler sa propre gloire. Comme lorsque Goliath se dressait devant Israël. Comme lorsque Pharaon défiait Dieu. Comme lorsque les persécuteurs croyaient pouvoir étouffer l'Église primitive. C'est dans l'obscurité que la lumière brille le plus. Et c'est dans un acte de mépris que Dieu choisit parfois de montrer un signe irréfutable. Avant de vous révéler ce qui s'est passé ensuite, laissez-moi vous partager ceci. Ce témoignage n'est pas seulement une histoire extérieure. Il parle aussi de nos vies. Combien de fois des personnes ont-elles voulu brûler symboliquement ce que Dieu a mis en vous? Combien de fois votre foi a-t-elle été ridiculisée, attaquée, méprisée? Combien de fois le monde a-t-il tenté d'éteindre ce que Dieu a allumé dans votre cœur? Le feu du rejet. Le feu de la moquerie. Le feu du découragement. Le feu de la tentation. Le feu de l'épreuve. Mais le feu des hommes ne peut pas éteindre le feu de Dieu. Et maintenant que vous savez comment tout a commencé, il est temps d'entrer dans le cœur du témoignage. Car l'intervention de Dieu ne s'est pas fait attendre. Et ce qui s'est produit ensuite a choqué des dizaines de témoins. Cela a bouleversé des passagers. Cela a même fait pleurer un agent de sécurité. Si vous êtes prêt à continuer, alors écoutez bien cette phrase, car elle marque le passage d'un simple récit à une révélation profonde. Il y a des moments où Dieu laisse le feu des hommes s'allumer, non pas pour détruire sa parole, mais pour manifester sa puissance, sa présence et sa victoire d'une manière que personne ne pourra nier. Et c'est exactement à ce moment-là que commencent les 5 signes que Dieu a révélés à l'aéroport. Voici maintenant les titres des 5 signes que nous allons explorer dans les parties suivantes. Premier signe, le feu qui dénonce l'orgueil des hommes. Deuxième signe, la parole qui refuse de brûler. Troisième signe, la crainte qui saisit les témoins. Quatrième signe, le vent soudain qui renverse le feu. Cinquième signe, le message divin révélé dans les cendres. Chacun de ces signes est non seulement un fait réel, mais aussi une vérité spirituelle qui peut transformer votre vie. Frères et sœurs, maintenant que vous avez compris le contexte de cette scène choquante à l'aéroport d'Atlanta, il est temps d'entrer dans ce que j'appelle le premier signe. Ce n'était pas seulement un acte irréfléchi. Ce n'était pas seulement de la provocation. Ce que j'ai vu ce jour-là n'était pas simplement 2 pilotes brûlant des Bibles. Non. Ce que mes yeux contemplaient, c'était le reflet d'un orgueil humain profond, un orgueil ancien, un orgueil qui, depuis la création du monde, tente toujours de se dresser contre Dieu. Le premier signe que Dieu m'a révélé ce jour-là est celui-ci, le feu qui dénonce l'orgueil des hommes. Ce feu n'était pas simplement une flamme physique. C'était un symbole, une exposition, une lumière brutale projetée sur l'état spirituel de ces 2 pilotes. Car parfois, Dieu permet que les ténèbres se dévoilent afin de révéler ce qui était caché dans les cœurs. Lorsque les hommes s'enflamment contre Dieu, lorsqu'ils tentent d'éteindre sa parole, cela ne fait que mettre en lumière leur propre orgueil, comme un projecteur divin exposant ce que beaucoup essaient de masquer. Lorsque j'ai vu ces pilotes jeter les Bibles dans les flammes, quelque chose en moi a été secoué.
Je n'arrivais pas à comprendre ce qui les poussait à aller aussi loin. Était-ce une colère contre l'Église? Une rébellion contre Dieu? Une incompréhension profonde? Ou simplement l'orgueil humain dans son expression la plus crue? Je me suis souvenu alors d'une vérité fondamentale que l'Écriture nous enseigne. Proverbe 16-18 nous rappelle « L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute ». Ce verset n'est pas une simple mise en garde morale. Il est une réalité spirituelle. Lorsque l'orgueil devient un feu dans le cœur de l'homme, il produit un aveuglement profond. On ne voit plus Dieu. On ne discerne plus le sacré. On ne respecte plus ce qui est saint. Ces pilotes, ce jour-là, représentaient beaucoup plus que deux individus en uniforme. Ils étaient l'image de centaines, de milliers peut-être, d'hommes et de femmes qui, dans le monde moderne, ont rejeté Dieu, non pas forcément par ignorance, mais souvent par orgueil. L'orgueil de croire que l'on n'a pas besoin de Dieu. L'orgueil de penser que la parole de Dieu n'est plus pertinente. L'orgueil de se croire maître de tout, même de ce qui appartient au royaume éternel. Lorsque le premier pilote a jeté une Bible dans le feu, j'ai vu dans son regard une forme de défi. Pas simplement un mépris pour le livre en lui-même, mais une volonté de prouver quelque chose. Une sorte de déclaration silencieuse. Je n'ai peur de rien, pas même de ce qui est sacré. Et le deuxième pilote, comme entraîné par l'audace de son collègue, a fait de même. Je sentais que ce feu n'était pas seulement matériel. C'était le feu de l'orgueil. Le même feu que Lucifer a laissé brûler en lui lorsqu'il a dit, dans Ésaïe 14:14, « Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut ». Ce feu-là est ancien. Il traverse les siècles. Il habite l'humanité depuis la chute. C'est ce même feu qui pousse les hommes à défier Dieu consciemment ou inconsciemment. Et c'est là que commence le premier signe. Car si les hommes brûlaient les Bibles pour les détruire, ce feu allait pourtant devenir une dénonciation de leur orgueil, et un rappel que l'on ne se moque pas impunément de Dieu. Galates 6:7 dit ceci, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Ce verset n'est pas une menace. C'est un avertissement empreint de sagesse spirituelle. Lorsque les hommes tentent de ridiculiser ce qui est sacré, ils exposent non pas la faiblesse de Dieu, mais la faiblesse de leur propre âme. Je ne sais pas ce que ces deux hommes avaient vécu. Peut-être portaient-ils des blessures profondes. Peut-être avaient-ils été confrontés à des épreuves qui les avaient éloignés de Dieu. Peut-être avaient-ils été déçus par des croyants, blessés par des institutions religieuses ou déroutés par des enseignements contradictoires. Je ne peux pas juger leur motivation. Mais je pouvais voir, avec une clarté spirituelle saisissante, que le feu qu'ils avaient allumé n'était pas un feu innocent. C'était un feu porteur de rébellion, de mépris, d'arrogance. Et pourtant, ce feu allait devenir un instrument entre les mains de Dieu. Car Dieu utilise parfois même l'orgueil des hommes pour manifester sa puissance. Comme lorsque le pharaon d'Égypte, dans son orgueil, refusait de laisser partir Israël. Dieu a permis son entêtement pour démontrer sa souveraineté. Exode 9:16 nous rappelle « Mais je t'ai laissé subsister pour que tu vois ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ce jour-là, à Atlanta, Dieu n'a pas empêché les pilotes d'allumer ce feu. Il les a laissés agir. Non pas parce qu'il était absent, non pas parce qu'il était indifférent, mais parce qu'il avait décidé d'utiliser leur acte pour enseigner une vérité profonde. C'est ainsi que fonctionne parfois la pédagogie divine. Il permet que les ténèbres se montrent pour mieux révéler la lumière. Les passagers autour de moi étaient choqués. Certains ont crié. D'autres ont filmé la scène. Une femme pleurait. Un homme s'est mis à insulter les pilotes. Mais moi, je restais immobile, non par indifférence, mais par une conviction étrange que quelque chose allait se produire. Comme si mon esprit savait déjà que ce feu, loin d'être un feu destructeur, allait se retourner contre l'arrogance humaine. Le feu crépitait de façon irrégulière, comme si quelque chose dans les flammes hésitait. Ce n'était pas un feu stable. Ce n'était pas un feu puissant. Il me semblait même qu'il manquait de force. Comme si, malgré les efforts des pilotes pour l'alimenter, il refusait de brûler pleinement. Un détail que plusieurs témoins allaient remarquer plus tard.
Je repensais alors à Ésaïe 48. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et je me disais intérieurement, si ce feu est un feu humain, il s'éteindra. S'il vient d'une volonté de s'opposer à Dieu, alors c'est lui qui sera exposé. Cette conviction s'intensifiait en moi. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je sentais que le feu lui-même était en train d'être utilisé par Dieu pour dénoncer la fierté des hommes. Comme un miroir renvoyant leurs intentions, révélant ce qui brûlait vraiment dans leur cœur. Je pouvais presque entendre une voix intérieure me dire « Observe. Ne détourne pas les yeux. Je suis en train de te montrer quelque chose. » Et ce quelque chose allait devenir le premier enseignement de ce témoignage. Car l'orgueil humain croit toujours pouvoir s'élever contre Dieu. Il croit toujours pouvoir dominer, détruire, effacer. Mais au moment même où il se manifeste, il s'expose à la lumière divine. C'est pourquoi le premier signe n'est pas le miracle du feu. Il n'est pas la Bible qui refuse de brûler. Il n'est pas encore l'intervention visible de Dieu. Le premier signe est psychologique, spirituel, invisible mais puissant. Le feu a révélé l'orgueil humain. Et c'est cette révélation qui prépare le terrain pour tout ce qui va suivre. Ce jour-là, Dieu m'a appris quelque chose. L'orgueil est le premier feu. Le plus dangereux. Le plus destructeur. Le plus ancien. C'est le feu intérieur qui précède toujours les actes extérieurs. C'est le feu que Satan utilise encore et encore pour égarer, pour aveugler, pour pousser les hommes à s'opposer à ce qui est sacré. Mais c'est aussi le feu que Dieu expose pour mieux le détruire. Lorsque les pilotes ont jeté la première Bible, aucune réaction visible ne s'est produite. Le feu a simplement pris les premières pages, les a noircies. Mais lorsque la deuxième Bible a été jetée, j'ai remarqué que quelque chose changeait. Le feu semblait hésiter. Il vacillait. Il tremblait légèrement. Et un léger souffle d'air a traversé le terminal. C'était comme si Dieu voulait déjà parler. Le premier signe n'est donc pas une démonstration de puissance divine, mais une mise en lumière de l'état du cœur humain. Car avant que Dieu ne se manifeste dans la matière, il révèle d'abord ce qui se joue dans l'invisible. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que Dieu n'intervient jamais sans exposer ce que l'homme porte réellement dans son âme. Et ce feu, celui qu'ils avaient eux-mêmes allumé, allait devenir leur propre dénonciation. Ce premier signe, mes frères et sœurs, n'est pas seulement une scène racontée. C'est aussi un miroir spirituel pour chacun de nous. Combien de fois avons-nous laissé l'orgueil prendre place dans nos vies? Combien de fois avons-nous cru que nous pouvions nous débrouiller seuls? Combien de fois avons-nous négligé la parole de Dieu non pas par méchanceté, mais par arrogance discrète? Ce premier signe nous enseigne que l'orgueil est toujours le début du combat spirituel. Il est le souffle qui attise les flammes de la rébellion contre Dieu. Mais il est aussi le premier ennemi que Dieu expose avant de le vaincre. Et c'est précisément au moment où l'orgueil humain semblait s'imposer que Dieu allait manifester le deuxième signe. Un signe que personne n'aurait pu prévoir. Un signe qui allait réduire au silence tous les passagers. Un signe qui allait prouver que la parole de Dieu ne peut être ni brûlée, ni effacée, ni détruite. Frères et sœurs, le premier signe avait exposé l'orgueil des hommes. Mais ce qui allait suivre dépassait tout ce que l'esprit humain pouvait expliquer. Ce deuxième signe fut pour moi une révélation directe, non seulement de la puissance de Dieu, mais aussi de la nature invincible de sa parole. C'est ce deuxième signe qui commença à bouleverser les passagers, à faire trembler les voix des moqueurs, et à provoquer une crainte silencieuse dans tout le terminal. Le deuxième signe fut celui-ci, la parole qui refuse de brûler. Au début, je pensais que le comportement du feu n'était qu'une coïncidence. Une simple réaction physique. Peut-être l'humidité des pages, peut-être un courant d'air, peut-être un combustible insuffisant. Mais il y a des moments où les coïncidences cessent d'être des coïncidences. Il y a des instants où l'on reconnaît que ce qui se produit n'est plus naturel, mais surnaturel. Lorsque la deuxième Bible fut jetée dans le feu, j'ai observé le bord des pages noircir, se courber, puis s'arrêter brusquement. Le papier prenait une couleur sombre, mais ne se consumait pas. Les flammes léchaient les bords, entouraient le livre, mais ne parvenaient pas à dépasser quelques millimètres.
Elles reculaient comme si une force invisible empêchait leur progression. J'étais pétrifié. Impossible de détourner mon regard. Ce que je voyais était contre les lois naturelles. Un livre papier, entouré de flammes, qui refusait de brûler. Un homme, près de moi, lâcha un murmure. Ce n'est pas normal. Une femme fit un signe de croix. D'autres passagers reculèrent. Les pilotes eux-mêmes commencèrent à montrer des signes de perplexité. Je restais immobile, mais intérieurement, mon âme vibrait d'une compréhension profonde. Ce que Dieu était en train de dire à travers ce signe était clair. Vous pouvez brûler le papier, mais vous ne pouvez pas brûler ma parole. Vous pouvez essayer de détruire le livre, mais vous ne pouvez pas effacer ce que j'ai inscrit dans l'éternité. Je repensais à Matthieu 24:35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce verset, si souvent lu, prenait soudain tout son sens. Jésus ne parlait pas symboliquement. Il parlait littéralement. Sa parole ne passe pas. Elle ne s'efface pas. Elle ne disparaît pas. Les siècles l'ont attaquée. Des empires ont tenté de l'effacer. Des dictateurs ont interdit sa lecture. Des idéologues l'ont ridiculisée. Des sceptiques l'ont méprisée. Et pourtant, elle demeure. Un autre détail me frappa. Les pages de la Bible qui ne brûlaient pas semblaient vibrer légèrement, comme si un souffle invisible les enveloppait. Le feu vacillait autour, mais la parole restait protégée. Cela me rappela Daniel 3, lorsque les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise ardente et que le feu n'eut aucun pouvoir sur eux. Daniel 3:27 dit, « Le feu n'eut aucun pouvoir sur leur corps, leurs cheveux ne furent pas brûlés, leurs vêtements ne furent pas endommagés, et ils ne sentaient même pas le feu. » Ce que je voyais ce jour-là était un écho de cette scène. Une répétition, à une échelle différente, du même message éternel. Lorsque Dieu protège quelque chose, aucune flamme humaine ne peut le détruire. Le feu, pourtant bien alimenté par les pilotes, commençait à s'essouffler. On aurait dit que les flammes étaient fatiguées, comme si elles étaient épuisées par un combat qu'elles ne pouvaient gagner. La Bible, elle, restait là. Noircie en surface, oui, mais intacte dans leur structure. Les mots, j'en avais la certitude, étaient toujours visibles sous les cendres. Un jeune homme, qui filmait la scène, murmura « Je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Une dame âgée, les larmes aux yeux, dit « Le Seigneur protège sa parole ». Et en l'entendant, j'ai senti un frisson parcourir mon dos. Une certitude profonde. Une vérité essentielle. Le feu des hommes ne peut pas détruire ce que Dieu a béni. Puis, soudain, un élément inattendu survint. Un léger souffle de vent passa dans le terminal. Rien de violent. Rien de spectaculaire. Juste une brise subtile. Mais cette brise eut un effet immédiat. Elle raviva brièvement les flammes tout autour du livre, sauf sur le livre lui-même. Comme si le vent du ciel soufflait sans toucher la parole. Ce détail me bouleversa. Il me rappela Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce un souffle de ton esprit que tu montres ici? Est-ce toi qui fais que le feu recule? Je n'avais pas de réponse immédiate. Mais ce que je savais, c'est que rien dans ce que je voyais ne pouvait être expliqué par la logique humaine. Une agent de sécurité arriva en courant, alertée par les cris et la fumée. Elle tenta d'éteindre le feu avec un petit extincteur, mais le feu s'éteignit presque avant même qu'elle appuie sur la gâchette. Comme si le feu lui-même abandonnait la lutte. Le silence qui suivit fut lourd, solennel, presque religieux. Il n'y avait pas que le feu qui s'était éteint. C'était comme si le temps s'était arrêté. L'agent regarda les Bibles à moitié noircies. Elle plissa les yeux, les prit doucement avec des gants. Elle les souleva. Rien ne s'effritait. Les pages étaient étonnamment solides. Elle leva les yeux vers les pilotes. Son regard n'était plus seulement perplexe. Il était accusateur. Presque effrayé. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle au témoin. « Vous avez vu ce feu ?» On aurait dit, comme si quelqu'un protégeait le livre. Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde avait ressenti la même chose. Le silence se prolongea. Et c'est dans ce silence que Dieu parla à mon cœur. Ce ne fut pas une voix audible, mais une conviction qui s'imposa avec une force indescriptible. Ma parole ne peut pas être détruite, Paul André.
Elle se tient comme un rempart. Elle résiste aux flammes du monde. Elle demeure lorsque tout s'effondre. Elle reste debout lorsque les hommes tombent. Et en entendant cela au fond de mon âme, mes yeux se remplirent de larmes. Car je compris soudain que ce signe n'était pas seulement pour les pilotes. Il était pour moi. Pour tous ceux qui avaient douté. Pour tous ceux qui avaient traversé des saisons où la foi semblait fragile. Pour tous ceux qui avaient pensé que les tempêtes de la vie pourraient effacer les promesses de Dieu. J'ai pensé à Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce jour-là, ce verset n'était pas une métaphore. Je voyais littéralement la vie dans ce livre. Je voyais une force, une présence, une résistance qui dépassait l'intellect. Les pilotes, eux, ne savaient plus où se mettre. Leur provocation s'était retournée contre eux. Leur acte avait perdu tout son sens. Ce qui devait être un spectacle de destruction était devenu un témoignage de puissance divine. Et dans leurs yeux, j'ai vu quelque chose de nouveau, non pas seulement la surprise, mais la peur. Car lorsque l'homme affronte Dieu, il finit toujours par reconnaître qu'il n'est qu'un homme. Le deuxième signe avait accompli son œuvre. Il avait révélé la nature indestructible de la parole divine. Il avait renversé l'intention humaine. Il avait bouleversé le public. Mais surtout, il avait préparé les cœurs pour ce qui allait suivre. Car le troisième signe ne serait plus une démonstration de résistance silencieuse. Il serait une effusion de crainte, un frisson collectif, un choc spirituel qui allait envahir tout le terminal. Frères et sœurs, après le premier signe qui avait mis en lumière l'orgueil humain, et le second qui avait révélé la résistance inexpliquée de la parole de Dieu face aux flammes, quelque chose de bien plus profond se produisit. Ce troisième signe ne venait pas du feu, ni des Bibles, ni des pilotes. Il venait du ciel lui-même. C'était un signe qui ne se voyait pas directement dans la matière, mais qui s'imposait dans les cœurs. Ce troisième signe fut celui-ci, la crainte qui saisit toute l'assemblée. Ce mot, crainte, est souvent mal compris. Beaucoup le confondent avec la peur. Mais ce que la Bible appelle la crainte de Dieu n'est pas une peur panique. C'est une conscience aiguë de la présence divine. C'est un ébranlement intérieur, une certitude soudaine que ce qui se passe dépasse les lois naturelles. C'est une forme de respect sacré, mêlée d'un frisson inexplicable, qui fait taire les voix, arrête les gestes et ouvre les cœurs. C'est cette crainte-là qui s'abattit d'abord sur moi, puis sur les témoins, puis sur tout le terminal. Lorsque l'agent de sécurité eut soulevé la Bible intacte et que le feu se fut éteint presque de lui-même, un silence étrange se répandit autour de nous. Ce silence n'était pas ordinaire. Il n'était pas le fruit d'un simple étonnement. C'était un silence qui avait du poids, de la profondeur, de la densité. Comme si l'air lui-même s'était épaissi. Comme si la pièce avait été envahie d'une présence invisible, mais bien réelle. Je sentis mes jambes devenir lourdes, mon souffle devenir plus lent, et mon cœur battre d'une manière différente. Pas plus vite, pas plus fort, mais plus solennellement, comme si mon cœur reconnaissait quelque chose que mes yeux n'avaient pas encore perçu. Une femme derrière moi murmura « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Un homme à ma gauche tomba à genoux, sans réfléchir, comme si un poids spirituel venait de le pousser vers le sol. Il ne pleurait pas. Il ne parlait pas. Il ne comprenait même pas ce qu'il faisait. Mais il savait que quelque chose de sacré était en train de se dérouler. Et ce fut là que le troisième signe prit toute son ampleur. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un bruit du ciel. Ce n'était pas une lumière. C'était une atmosphère. Une manifestation invisible, mais indéniable. Je repensais à Acte 2, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les apôtres. Avant les langues de feu, avant les paroles inspirées, il est dit dans Acte 2:2, « Il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Ce jour-là, à Atlanta, il n'y avait pas de vent impétueux. Mais il y avait une sensation comparable, un remplissement soudain d'une présence qui s'imposait. Même sans bruit, même sans feu visible, j'avais la certitude que la pièce venait d'être enveloppée par une réalité spirituelle. Les passagers se regardaient les uns les autres. Certains avaient la bouche entr'ouverte, d'autres tremblaient, d'autres encore reculaient comme s'ils avaient peur d'approcher du lieu où les Bibles avaient été posées. L'un des pilotes, celui qui avait allumé le feu, changea radicalement de visage. Il détourna les yeux, comme s'il était incapable de soutenir la vue de ce qu'il venait de faire.
Son assurance arrogante avait disparu. Ses épaules se courbèrent légèrement. Je vis dans ses yeux un éclat de panique, mais aussi quelque chose d'autre, un doute soudain, un réveil, une prise de conscience douloureuse. C'est toujours ainsi que la crainte de Dieu agit. Elle met à nu. Elle révèle la vérité. Elle confronte l'homme à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, et à celui qu'il a défié sans même s'en rendre compte. Le second pilote, lui, devint livide. Il recula de plusieurs pas, trébucha presque, posa une main sur un siège vide pour ne pas tomber. Je le vis fermer les yeux comme pour chasser une vision. Peut-être qu'il revoyait les flammes. Peut-être qu'il sentait le poids de ce qu'il venait de déclencher. Peut-être qu'il entendait une voix intérieure lui dire « Tu t'es attaqué à ce qui est saint ». Je repensais alors à Hébreux 10:31. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible pas dans le sens cruel. Terrible dans le sens solennel, puissant, indépassable. Terrible dans le sens où la présence de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, nous dépasse totalement. Je sentais cette réalité s'installer dans l'air. Puis, soudain, un bébé se mit à pleurer. Pas un pleur de peur. Un pleur clair, perçant, comme pour briser le silence. Ce cri déclencha quelque chose. Une femme se mit à prier à voix basse. Un homme commença à réciter spontanément un verset. Psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cette juxtaposition entre le cri d'un enfant et les mots sacrés créait une atmosphère presque liturgique. On aurait dit que le terminal s'était transformé en église improvisée. Mais une église sans mur, sans autel, sans planification. Une église née du choc spirituel provoqué par la manifestation de Dieu. Ce troisième signe ne se voyait pas, mais se ressentait. C'était un signe intérieur, mais collectif. Un signe qui touchait tout le monde, croyant et non croyant. Car la présence de Dieu ne demande pas la permission d'agir. Elle s'impose. Elle se manifeste là où elle le veut. Je regardais autour de moi. Une jeune femme, qui quelques minutes plus tôt filmait la scène pour probablement la poster sur les réseaux sociaux, baissa soudain son téléphone. Ses mains tremblaient. Elle fixa longuement les Bibles, comme si elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Un homme en costume, sans doute un cadre pressé, tenait sa mallette contre lui comme un bouclier. Ses yeux étaient humides. Je réalisais alors qu'il pleurait en silence. Peut-être que ce signe venait toucher une blessure de son passé. Peut-être que Dieu venait de briser un mur dans son cœur. Peut-être que ce qu'il voyait venait réveiller une foi enterrée depuis longtemps. Dans ce silence chargé de présence, j'ai eu le sentiment profond que Dieu posait une question à chacun d'entre nous. Une question silencieuse mais insistante. Où en es-tu avec moi? Je repensais à Adam dans le jardin d'Éden. Après avoir péché, il se cacha parce qu'il entendit la voix de Dieu. Et Dieu posa cette question si simple, mais si lourde de sens. Où es-tu? Genèse 3:9. Ce jour-là, ce n'était pas une condamnation. C'était une invitation. Une main tendue vers un homme perdu. Et je compris que ce troisième signe n'était pas une punition. C'était une visitation. Une invitation. Une opportunité. La crainte de Dieu n'est pas destinée à écraser l'homme. Elle est destinée à le réveiller. L'atmosphère était tellement lourde que même le bruit des annonces d'aéroport semblait s'être effacé. Je n'entendais plus le va-et-vient des passagers dans les autres zones. C'était comme si, dans cette partie du terminal, le monde s'était arrêté pour écouter ce que Dieu voulait dire. Une question me traversa. Pourquoi nous? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Et aussitôt une réponse intérieure s'imposa dans mon âme. Parce que ma présence n'est pas limitée aux lieux sacrés. Je suis le Dieu des temples, mais aussi des aéroports. Le Dieu des églises, mais aussi des lieux de passage. Le Dieu des sanctuaires, mais aussi des moments inattendus. Ce troisième signe me fit comprendre que Dieu ne se manifeste pas seulement dans les espaces religieux. Il se manifeste dans le quotidien, dans les interruptions, dans les lieux de transition, dans les endroits où l'on ne s'y attend pas. Et ce jour-là, il avait choisi un terminal d'aéroport. Je regardais à nouveau les pilotes. C'est en les observant que je réalisais pleinement la sévérité spirituelle de ce moment. Ils n'étaient plus des hommes provocateurs. Ils étaient des hommes brisés. Leur orgueil s'effondrait.
Le poids de leurs actes était visible sur leur visage. Leur âme semblait nue. Et c'est à ce moment-là que je compris pourquoi ce signe était si important. Le troisième signe n'était pas seulement un frisson collectif. C'était un jugement silencieux de la conscience humaine. Une épée invisible qui transperçait les cœurs, comme il est écrit dans Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole ne brûlait pas, mais elle brûlait les consciences. Le silence dura encore plusieurs longues secondes. Puis, peu à peu, les passagers commencèrent à respirer plus profondément, comme si une pression spirituelle se relâchait. Certains priaient encore. D'autres restaient immobiles, incapables de parler. D'autres murmuraient entre eux, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de vivre. Mais personne, absolument personne, n'osa s'approcher du lieu où les Bibles avaient été posées. Ce troisième signe avait un but. Il préparait les cœurs pour ce qui allait suivre. Car le quatrième signe serait encore plus clair, encore plus direct, encore plus impossible à contester. Le troisième signe nous avait plongés dans la crainte. Le quatrième allait nous plonger dans l'émerveillement. Frères et sœurs, après la crainte qui avait envahi l'assemblée, après ce silence chargé de présence divine, un quatrième signe se manifesta. Ce signe n'était pas seulement un phénomène étrange ou une impression intérieure. Non. Ce qui allait se produire sous nos yeux ferait comprendre à chacun que Dieu peut intervenir directement dans la matière, dans le monde visible, et renverser en un instant les plans de destruction des hommes. Le quatrième signe fut celui-ci, la main invisible qui renverse le mal. Je dois vous avouer quelque chose. Pendant ce silence, je cherchais dans mon âme une explication, une compréhension. Je me demandais ce que Dieu voulait encore nous montrer. Je savais que le feu avait été inutile, que les Bibles avaient résisté. Je savais que les consciences avaient été secouées, que la peur sacrée avait saisi la salle. Mais il manquait quelque chose de plus clair, plus direct, plus frappant. Ce quatrième signe allait répondre à ce besoin. L'agent de sécurité, toujours debout, tenait les Bibles intactes dans ses mains. Elle marchait lentement, comme si elle portait quelque chose de précieux. Elle n'osait pas les poser n'importe où. Son regard alternait entre les Bibles et les pilotes. Elle semblait demander silencieusement une explication que personne ne pouvait lui donner. Puis, tout à coup, une chose inattendue se produisit. Le sac dans lequel les pilotes avaient amené les Bibles, un sac en toile épaisse, sombre, presque militaire, se mit à glisser du comptoir où il était posé. Lentement d'abord. Si lentement qu'on aurait dit qu'une main invisible le tirait. Puis plus rapidement, jusqu'à tomber lourdement au sol. Le bruit résonna dans tout le terminal. Personne ne bougea. Puis un deuxième phénomène suivit immédiatement. Les cendres du feu, qui se trouvaient encore dans la poubelle métallique improvisée pour contenir le brasier, se soulevèrent légèrement. Comme si un souffle venait de passer dessus. Comme si une force invisible voulait disperser ce qui restait de ce qui avait été brûlé. Les passagers firent un mouvement de recul. Certains crièrent. D'autres se couvrirent la bouche. Ce n'était pas une brise naturelle. Il n'y avait pas de courant d'air. Les portes étaient fermées, le climatiseur immobile. Rien de physique n'expliquait ce mouvement d'air soudain. Il n'y avait qu'une conclusion possible. Quelqu'un, ou plutôt quelqu'un, avait posé sa main sur la scène. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine. Une chaleur douce, mais profonde. Une chaleur semblable à ce que j'avais ressenti la première fois où j'avais eu une rencontre personnelle avec Dieu. Cette chaleur, je la reconnaissais. C'était la chaleur d'une présence. La chaleur d'un toucher invisible. Les pilotes firent un mouvement instinctif en arrière. Ils se collèrent presque au mur. Leurs visages se décomposaient. La peur n'était plus seulement de la surprise. C'était de la frayeur spirituelle. La frayeur de ceux qui réalisent qu'ils viennent d'être confrontés à une puissance qu'ils ne comprennent pas. L'un d'eux lâcha, d'une voix tremblante, « Ce n'est pas possible. » Et pourtant, c'était réel. Cette main invisible, car je ne vois pas d'autre expression, n'avait pas seulement renversé le sac. Elle avait dispersé les cendres. Elle avait nettoyé en partie la scène. Comme si Dieu refusait que la trace du mal reste visible. Comme s'il voulait montrer que ce que les hommes avaient tenté de brûler n'avait aucune autorité sur sa parole.
Il effaçait même les traces de leur tentative. Je repensai immédiatement à Ésaïe 54, 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Ce verset me frappa comme une lumière. Ce que les pilotes avaient essayé de faire était littéralement une arme contre la parole de Dieu. Et Dieu venait d'affirmer, par un signe direct, que leur arme n'avait pas fonctionné. Qu'elle ne fonctionnerait jamais. Je compris que Dieu ne se contentait pas d'empêcher la destruction. Il renversait le mal. Il le retournait contre lui-même. Comme il est écrit dans Genèse 50, 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Ces mots prenaient chair sous mes yeux. Mais ce n'était pas tout. Un petit carnet tomba du sac renversé. Un carnet noir, épais, sans inscription sur la couverture. Il glissa sur le sol, s'ouvrit légèrement. Les passagers les plus proches purent voir quelques pages couvertes d'écritures serrées. Le premier pilote, paniqué, tenta de s'approcher pour le ramasser, mais quelque chose, une impression, une force intérieure, un instinct spirituel le retint. Il s'arrêta net, comme si une barrière invisible venait de se dresser. Il n'osa pas faire un pas de plus. L'agent de sécurité s'approcha prudemment. Elle regarda les pilotes, puis le carnet. Elle hésita, puis se pencha pour l'ouvrir davantage. Son visage changea. Elle lut quelques lignes, pâlit, recula de 2 pas. Elle leva les yeux vers les pilotes et leur dit « C'est vous qui avez écrit ça ?» Ils ne répondirent pas. Alors je compris. Ce carnet devait contenir les pensées, les intentions, peut-être même les motivations réelles derrière ce geste. Peut-être que ce qui avait été écrit à l'intérieur révélait une haine profonde, un projet de moquerie, une intention de provoquer les croyants. Peut-être pire encore, une fascination malsaine, une attirance pour les ténèbres. Ce carnet, tombé comme par la main de Dieu, exposait la vérité. Et là, mes frères et sœurs, je compris que ce 4e signe n'était pas seulement un renversement physique. C'était un dévoilement spirituel. Une mise à nu. Une lumière qui révèle ce qui se cache dans l'ombre. Je repensai alors à Luc 8, 17. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Ce jour-là, à Atlanta, Dieu accomplissait littéralement ce verset. Il ne se contentait pas de protéger sa parole. Il révélait les ténèbres qui se dressaient contre elle. Un murmure se leva parmi les passagers. « Regardez, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. » Un homme, qui jusqu'ici était resté silencieux, déclara d'une voix tremblante. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident. Quelque chose, quelqu'un, intervient ici. Cette reconnaissance collective fut un autre signe. Les témoins, croyants ou non, comprenaient à cet instant que la scène n'était plus simplement humaine. Puis un moment extraordinaire se produisit. Une page du carnet, une page arrachée dont personne ne comprenait d'où elle venait exactement, se détacha du carnet ouvert, se souleva légèrement du sol, comme portée par un souffle, et se posa juste devant les Bibles intactes. Comme une confession placée devant la vérité. Cette page contenait quelques phrases visibles, écrites d'une écriture nerveuse. Une phrase en particulier se démarquait. « Je veux montrer que ce livre n'a aucune puissance. Je veux prouver qu'il n'est que du papier. » Mais voilà que Dieu répondait directement. Le papier brûle, mais pas la parole. Cette page, légère, faible, fragile, alignée avec les Bibles intactes, était comme un témoignage involontaire de la défaite du mal. Je sentis mes jambes trembler. Une profonde émotion m'envahit. Car je réalisais que Dieu n'était pas seulement en train de nous montrer sa puissance. Il était en train de nous enseigner quelque chose. Aucune attaque humaine, aucune intention mauvaise, aucun plan ténébreux ne peut triompher de sa parole. Je repensais à 2 Thessaloniciens 3.3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Ce verset résonnait en moi. J'avais la certitude que Dieu venait de préserver sa parole, non seulement du feu, mais aussi du mépris, de la moquerie et de la destruction. Les pilotes, eux, semblaient écrasés par un poids invisible. Ils ne savaient plus quoi faire. Leurs yeux cherchaient une issue, un moyen de comprendre, mais il n'y en avait pas. Ils étaient face à une réalité spirituelle qui les dépassait totalement. Et c'est alors qu'un enfant, un petit garçon de peut-être 6 ans, s'approcha timidement des Bibles. Sa mère voulut le retenir, mais il lui dit doucement « Maman, c'est Jésus ». Ces mots simples, prononcés par la bouche d'un enfant, firent frissonner tout le terminal.
car la vérité sort souvent de la bouche des petits. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 21,16. De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as tiré une louange. Et ce jour-là, ce petit garçon venait de dire ce que tous ressentaient. La main de Dieu était là. Ce quatrième signe était complet. Dieu avait renversé le mal. Il l'avait exposé. Il l'avait retourné contre lui-même. Il avait protégé sa parole, détruit les intentions mauvaises, dévoilé les ténèbres cachées et semé une semence de foi dans les cœurs présents. Mais ce n'était pas encore terminé. Car il restait un cinquième signe. Un signe qui surpasserait tous les autres. Un signe qui n'était plus dirigé contre le mal, mais destiné à sauver. Frères et sœurs, après les 5 signes que nous avons contemplés, le feu de l'orgueil exposé, la parole qui refuse de brûler, la crainte sacrée qui envahit l'assemblée, la main invisible qui renverse le mal, et enfin la lumière divine qui touche les cœurs, il restait encore quelque chose. Un élément que beaucoup de témoins n'avaient pas compris. Une vérité qui n'était pas dans les flammes, ni dans les réactions humaines, ni même dans les miracles visibles. C'était une vérité cachée, profonde, spirituelle. Une vérité que Dieu révèle seulement à ceux qui prennent le temps d'écouter ce qu'il fait dans les coulisses invisibles de l'histoire. Cette vérité est la suivante. Dieu transforme toujours un geste de haine en appel à la conversion. Ce que nous avions vu n'était pas seulement un affront. Ce n'était pas seulement une provocation. Ce n'était même pas simplement une bataille entre le sacré et le profane. C'était un appel. Un appel lancé non seulement aux pilotes, mais aussi à tous ceux qui étaient présents et même, j'en suis convaincu, à ceux qui entendront ce témoignage dans les années à venir. Car Dieu n'agit jamais uniquement pour le moment présent. Il agit pour les âmes. Il agit pour l'éternité. Et ce signe final, ce signe bonus, n'était pas destiné à impressionner. Il était destiné à sauver. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas une scène spectaculaire, ni un phénomène visible du ciel. C'est un détail que personne n'avait remarqué dans l'instant, mais que Dieu m'a révélé dans la prière, lorsque je repensais à ce qui s'était passé. Pour comprendre ce signe bonus, il faut retourner quelques minutes en arrière, au moment où les Bibles refusaient de brûler. Alors que le feu vacillait autour du livre, j'avais aperçu, sans comprendre immédiatement, un scintillement particulier. Pas une lumière. Pas une flamme. Un reflet. Un éclat. Comme si une page interne de la Bible avait été exposée l'espace d'une seconde. À ce moment-là, je n'avais pas compris ce que c'était. Je croyais que c'était simplement le jeu du feu sur le papier. Mais plus tard, lorsque tout fut terminé, lorsque les passagers commencèrent à reprendre leur souffle, lorsque les pilotes furent escortés pour être interrogés, lorsque l'agent de sécurité ramassa les Bibles intactes pour les déposer dans un endroit plus sûr, un détail attira involontairement mon regard. La Bible du haut, celle qui avait le plus trempé dans les flammes, était ouverte à un passage particulier. Un passage qui semblait avoir été préservé volontairement. Un passage qui aurait pu changer le cœur des hommes les plus endurcis. Un passage qui n'était pas un hasard. Elle était ouverte à Acte 9. Le récit de la conversion de Saul. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un simple hasard d'ouverture. Ce n'était pas un phénomène physique. C'était un message. Acte 9 est précisément le chapitre qui raconte comment un homme qui persécutait violemment les chrétiens, un homme convaincu d'avoir raison, un homme animé d'une zèle aveugle, un homme sûr de lui, plein d'orgueil, rempli de haine, fut renversé, non par la colère de Dieu, mais par la lumière du Christ. Ce jour-là, Saul n'a pas été puni. Il a été invité. Invité à devenir ce qu'il n'aurait jamais imaginé être. En voyant cela, mes yeux se sont remplis de larmes. Car j'ai compris immédiatement. Ce que Dieu faisait ce jour-là n'était pas une démonstration de force, mais une préparation pour une conversion. Le parallèle était trop fort. Les pilotes ressemblaient à Saul. Le feu ressemblait à la haine de Saul contre les chrétiens. La lumière invisible qui avait renversé le mal ressemblait à la lumière qui avait renversé Saul sur le chemin de Damas. La crainte qui avait envahi le terminal ressemblait à la stupeur sacrée qui avait frappé les compagnons de Saul. Le carnet tombé du sac ressemblait à la confession involontaire de Saul lorsqu'il fut confronté à la vérité. Et ce passage ouvert sur Acte 9 ressemblait à un appel. Dieu ne disait pas seulement « Regardez ma puissance ». Il disait « Regardez ma miséricorde ». Il disait aux pilotes « Je ne veux pas que vous périssiez, mais que vous viviez ». Il disait à ceux qui doutaient « Je ne veux pas que vous restiez dans la confusion,
mais que vous me cherchiez. Il disait au cœur blessé, je peux encore faire des merveilles. Et il disait à tous les témoins, je suis venu chercher ceux qui se sont éloignés. Car Acte 9,4 dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce verset résonne comme un rappel que toute attaque contre la parole est une attaque contre le Christ lui-même, mais aussi que Jésus ne répond pas à la haine par la haine. Il répond par un appel, par une question, par une ouverture. Et c'est alors que je réalisai que ce n'était pas seulement un passage de Bible ouvert. C'était une prophétie en miniature. Une miniature de ce que Dieu voulait faire dans le cœur des pilotes, et peut-être même dans le cœur de certains passagers. Acte 9 dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je crois que ce jour-là, plusieurs personnes dans le terminal posèrent intérieurement cette question. Ce signe bonus, ce signe caché, n'était pas tourné vers la destruction, ni vers la puissance, ni vers l'extraordinaire visible. C'était un signe tourné vers la conversion, vers la repentance, vers la grâce. Et c'est là que réside la vérité profonde. Dieu utilise rarement les miracles pour écraser les hommes. Il les utilise pour les appeler, pour les réveiller, pour les attirer vers lui. Ce jour-là, Dieu n'a pas humilié les pilotes. Il les a exposés pour les sauver. Dieu n'a pas humilié les passagers. Il les a ébranlés pour les réveiller. Dieu n'a pas humilié l'assemblée. Il l'a visité pour lui rappeler que sa parole est vivante, vivante encore aujourd'hui. La vérité cachée de ce témoignage, la vérité que Dieu m'a révélée dans la prière, est que ce signe n'était pas seulement un jugement, mais une miséricorde. Un des passagers me raconta plus tard qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église depuis 15 ans, mais qu'après ce jour-là, quelque chose s'était remis en mouvement dans son âme. Un autre me dit qu'il avait vécu toute sa vie dans le scepticisme, mais que ce qu'il avait vu avait brisé son incrédulité. Un troisième me dit qu'il n'avait jamais prié de sa vie, mais que dans ce silence sacré, il avait murmuré un mot simple, « Pardon ». Et même les pilotes, oui, même eux furent profondément touchés. Je ne sais pas ce qui se passa ensuite dans leur vie, mais je crois de tout mon cœur que Dieu les avait appelés ce jour-là. Car Dieu ne révèle jamais la vérité sans ouvrir la porte du salut. Ce signe bonus contenait donc 3 révélations essentielles. Première révélation, Dieu transforme toujours la haine en opportunité de grâce. Deuxième révélation, la parole de Dieu ne se manifeste pas seulement pour être protégée, mais pour attirer les hommes vers la lumière. Troisième révélation, tout miracle porte en lui un appel à la conversion, pour ceux qui le voient, mais aussi pour ceux qui l'entendent. Ce signe final, mes frères et sœurs, n'était pas un spectacle. C'était une invitation. Une dernière main tendue. Une dernière lumière. Une dernière chance pour chacun d'interroger son cœur. Et c'est précisément dans cette lumière que je veux vous conduire vers la dernière étape de ce témoignage. La clôture spirituelle, où nous remettrons nos vies, nos doutes, nos blessures et nos combats entre les mains du Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de ce témoignage, il est temps de lever les yeux vers le ciel et de contempler l'œuvre mystérieuse et puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant des jours, nous avons suivi les événements à l'aéroport d'Atlanta, où des pilotes avaient, par ignorance ou par malveillance, brûlé des Bibles, ces livres saints qui portent la parole de Dieu, et pourtant, au milieu de ce geste choquant, un miracle a éclaté de manière inattendue, bouleversant tous ceux qui en ont été témoins. Aujourd'hui, il nous revient de tirer de ce récit une leçon de foi, d'espérance et de courage spirituel. Nous avons vu l'horreur initiale. Les flammes dévoraient les pages sacrées, et le fumet de la destruction semblait vouloir emporter avec lui toute lumière. Les cœurs étaient lourds, la confusion régnait parmi ceux qui priaient dans l'ombre, observant le chaos se dérouler sous leurs yeux. Et pourtant, comme souvent dans l'histoire de Dieu, lorsque tout semble perdu, c'est là que sa gloire se révèle. Alors que les cendres s'élevaient et que le vent semblait vouloir disperser ce qui restait des Bibles, une lumière particulière a percé l'obscurité. Certaines Bibles sont restées intactes, comme si la main du Très-Haut les avait protégées du feu. Ce moment précis, frères et sœurs, a été le premier signe. Dieu n'abandonne jamais sa parole, même quand l'homme tente de la détruire. À ce moment, une foule s'était rassemblée. Certains étaient en colère, d'autres effrayés, et beaucoup pleuraient en silence. Mais le spectacle des Bibles intactes a provoqué une onde de stupeur et de recueillement. C'était comme si le Seigneur avait murmuré à chacun « Ne craignez rien, je suis avec vous ». Et dans ce murmure, une transformation a commencé. Les visages se sont adoucis, les regards se sont levés vers le ciel, et un profond sentiment de paix a envahi l'aéroport d'Atlanta.
Ce n'était pas seulement un miracle matériel, c'était un miracle spirituel, une confirmation que la foi peut triompher même dans l'épreuve la plus sombre. Le deuxième signe, chers frères et sœurs, fut la réaction des pilotes eux-mêmes. Ceux qui avaient participé à l'acte de destruction furent touchés de manière inexplicable. Certains tombèrent à genoux, d'autres se mirent à pleurer, comme si leur cœur, jusque-là endurci, venait d'être réveillé par la puissance divine. Il n'y eut pas de discours long ou de sermon, seulement la rencontre silencieuse et intense entre la présence de Dieu et l'âme humaine. Ce moment fut une preuve éclatante que le Seigneur utilise parfois les circonstances les plus troublantes pour provoquer une conversion profonde. Nous devons aussi nous souvenir du troisième signe, la voix qui ne s'éteint pas. Plusieurs témoins ont affirmé avoir entendu des murmures, des paroles de consolation et de réconfort, qui semblaient surgir du néant. Certains pensaient que c'était le vent, d'autres, leur imagination, mais tous ont reconnu la même sensation, une communication directe avec le divin. Cette voix parlait de pardon, de rédemption et de persévérance dans la foi. Elle rappelait que chaque épreuve peut devenir un tremplin vers une relation plus profonde avec Dieu, et que même lorsque le mal semble triompher, la lumière de la vérité divine ne peut être étouffée. En contemplant ces signes, il nous apparaît clairement que ce miracle n'était pas simplement destiné à choquer ou à émerveiller. Non, il était un appel. Un appel à croire que la parole de Dieu est vivante et active, qu'elle traverse les flammes de l'adversité et qu'elle éclaire même les âmes les plus perdues. Nous comprenons maintenant que ce qui s'est produit à Atlanta est une leçon pour chacun d'entre nous. Peu importe les circonstances, peu importe la violence ou l'incompréhension qui nous entoure, la foi, lorsqu'elle est vraie, ne peut être détruite. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a semé dans le cœur de tous les témoins un désir de transformation. Les familles présentes, les passants, les employés de l'aéroport, tous ont senti l'impulsion de prier, de changer et de témoigner de ce qu'ils avaient vu. Plusieurs personnes, bouleversées, ont pris des Bibles intactes pour les offrir à leurs proches, pour que la lumière continue de se répandre. Ce geste simple mais puissant est la preuve que le miracle ne se limite pas à l'événement physique. Il se propage à travers les actes de foi et de charité que nous posons dans nos vies quotidiennes. Frères et sœurs, nous devons également méditer sur la dimension spirituelle de ce miracle. Chaque Bible épargnée représente un cœur humain que Dieu préserve du feu de l'indifférence, de la haine ou du désespoir. Chaque page intacte est une promesse de sa fidélité, une affirmation que même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves apparemment insurmontables, Dieu agit toujours pour protéger ce qui est précieux à ses yeux. Nous avons ici un enseignement sur la providence divine. Rien n'échappe à son regard, et rien n'est perdu lorsque nous plaçons notre confiance en lui. En retraçant ces événements, il devient impossible de ne pas voir l'intervention de l'Esprit Saint. La façon dont le miracle s'est déroulé, la synchronisation des gestes, la réaction des pilotes et des témoins, tout cela montre que Dieu n'agit pas de manière chaotique, mais avec un dessein parfait. La destruction initiale, bien que tragique, a servi de catalyseur pour révéler la gloire de Dieu et pour éveiller les âmes à une conscience plus profonde de sa présence. Il nous rappelle que, parfois, les épreuves les plus cruelles sont en réalité des instruments de salut. À ce stade, il est important de souligner la dimension communautaire de ce miracle. L'aéroport, qui aurait pu être un lieu de division et de peur, est devenu un sanctuaire improvisé où la foi, l'espérance et l'amour fraternel se sont manifestés. Les gens ont prié ensemble, ont partagé leurs émotions et ont ressenti un profond sentiment d'unité. Cela illustre parfaitement la vérité biblique. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Ce rassemblement spontané témoigne de la manière dont le Seigneur transforme les lieux ordinaires en espaces sacrés, lorsqu'on l'invite à y régner. Nous ne pouvons pas oublier l'impact sur les plus jeunes et les âmes innocentes présentes. Des enfants ont vu, avec émerveillement et un étonnement pur, que le pouvoir de Dieu pouvait se manifester de manière tangible. Ces expériences plantent en eux des graines de foi qui, si elles sont nourries, peuvent fleurir tout au long de leur vie. Les miracles, chers frères et sœurs, ne sont jamais seulement pour l'instant présent. Ils sont des semences qui portent des fruits pour les générations futures. Enfin, nous arrivons à la leçon la plus profonde. Ce miracle des Bibles d'Atlanta nous enseigne la force inébranlable de la parole divine et la puissance de la prière collective. Il nous appelle à être des témoins actifs, à défendre la vérité et à cultiver la foi dans nos cœurs et dans ceux des autres. Il nous rappelle que, peu importe les défis, les injustices ou les épreuves, Dieu est toujours à l'œuvre, transformant ce qui semblait perdu en source d'espérance et de lumière. Alors que nous concluons ce témoignage, je vous invite, frères et sœurs, à méditer sur ce miracle dans vos vies personnelles.
Repensez au moment où vous avez ressenti le désespoir, où vos Bibles intérieures semblaient brûler sous les épreuves de la vie. Sachez que le Seigneur peut intervenir de manière inattendue, protéger ce qui est essentiel, et nous offrir des signes tangibles de son amour. Soyons attentifs aux murmures de sa voix, à la présence silencieuse de son esprit, et à la lumière qu'il continue de répandre même dans les coins les plus sombres de notre monde. En terminant cette clôture spirituelle, élevons nos cœurs dans une prière de gratitude et de louange. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce miracle, pour la protection de ta parole et pour la lumière que tu répands dans nos vies. Aide-nous à rester fermes dans la foi, à témoigner de ton amour, et à semer autour de nous les graines de paix, de justice et de compassion. Que notre vie soit un reflet de ton royaume, et que jamais nous ne perdions confiance en ta providence. Frères et sœurs, marchons dans la certitude que Dieu œuvre constamment, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement son action. Le miracle des Bibles d'Atlanta n'est pas un simple événement isolé. C'est un rappel éternel que l'amour divin est invincible, que la foi est indestructible, et que l'espérance est toujours renouvelée. Gardons ce témoignage dans nos cœurs et laissons-le nous guider chaque jour, comme une lampe qui éclaire notre chemin dans les ténèbres.